Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 22 juin 2023. Les textes de ce jour nous invitent à donner, à être généreux et à ne pas compter. Jésus nous montre l'exemple en nous parlant de son Père qui nous dit ceci: « Vous donc qui priez, priez ainsi. Ne rabâchez pas comme les païens. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. » Parce que l'Esprit qu'il nous a revêtus, qui fait de nous des fils, fait que nous crions « Abba Père, Papa ». Alors oui, j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, compte les bienfaits que Dieu a fait dans ta vie. Regarde la grandeur des œuvres du Seigneur dans ta vie. Compte tout ce que Dieu a fait au quotidien depuis que tu as été conçu par ton père et ta mère. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu en es là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a permis que tu sois encore en vie aujourd'hui? Le battement de ton cœur, les poumons qui se gonflent d'oxygène, toutes les grâces que tu as vécues au long de tes années, même s'il y a eu des moments pas faciles, même s'il y a eu des moments difficiles, mais regarde toutes les belles choses qui se sont réalisées dans ta vie. Ne regarde pas tout ce qui ne va pas. Regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Regarde, 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 regarde. Puis là, compare. Qu'est-ce que toi tu as donné et qu'est-ce que Dieu t'a donné? Alors, j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, sommes-nous tous concernés par l'annonce de l'Évangile? Sommes-nous tous concernés pour la même chose? Depuis que je sers le Seigneur, je n'ai jamais compté les efforts que je donne, le temps que je donne pour l'annonce de l'Évangile. Je reçois entre 50 et 70 appels par heure, je ne peux pas répondre à tous. Certains, je suis obligé de leur demander de patienter. Et des fois, je ne rappelle pas avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines suivant les cas, parce que des fois, c'est trop difficile. Je reçois des SMS, des messages WhatsApp, des messengers, des mails, et j'essaie de répondre à tous. J'essaie d'être tout à tous. Et je ne demande jamais rien à personne quand je donne du temps. Que ce soit en les recevant à la maison quand je peux les recevoir, comme quand je peux aller leur rendre visite quand ils ont vraiment besoin d'être visités. Comme quand je passe du temps au téléphone avec chacun et chacune d'elles. Vous avez la possibilité de faire comme Paul, d'être des personnes généreuses tout comme moi et de donner sans compter. Mais ça appartient à chacun de faire selon son cœur. Paul dira: « Je vous ai annoncé l'évangile de Dieu gratuitement, mais pour cela j'ai appauvri d'autres églises en recevant d'elles l'argent nécessaire pour me mettre à votre service. » Alors si j'avais envie de vous dire quelque chose aujourd'hui, ça serait bien cela. Parmi vous, il y a certainement des personnes qui ont les moyens, qui ont d'excellents moyens, voire même d'excellentes réserves financières. À côté de vous, il y a des personnes qui aimeraient bien donner, mais qui ne peuvent jamais donner. Il y a quelques semaines de cela, quelqu'un me disait: « Bernard, avec tous les cadeaux que j'ai reçus grâce à vos enseignements, si j'étais pas au chômage, je vous aurais donné 2000 €. Mais parce que je suis au chômage, je ne peux pas donner ces 2000 €. Alors je vais essayer de faire des économies et de vous donner 30 € par mois si j'y arrive. Ça représentera 1 € par jour. Je vais essayer d'économiser ces 1 € par jour pour vous les donner à la fin du mois. » Je dis que Dieu te bénisse, mon frère, dans la décision que tu viens de prendre et qu'il t'accorde bien plus que ce que tu vas semer. Dans un autre rassemblement, je disais à une personne, lors d'un appel aux offrandes, je leur disais: « Mais si vous n'avez rien pour donner, demandez à votre voisin la grâce de pouvoir lui prendre l'argent dont vous avez besoin et que vous aimeriez donner au serviteur de Dieu. Et vous lui dites: voilà, j'aimerais donner tant au serviteur de Dieu, est-ce que tu as ça à me prêter ?» Alors j'ai eu des personnes qui ont fait des chèques pour une autre personne qui était là, et la personne prenait le chèque et elle le déposait comme si ça sortait de son compte en banque, alors que ça sortait du compte en banque de celui qui était à côté de lui ou d'elle. Et Dieu a béni et l'un et l'autre. Parce que celui qui a donné pour l'autre, eh bien il s'est retrouvé béni dans sa famille, dans son travail, dans sa santé, dans ses entreprises, dans son église, dans sa fraternité. Bref, béni largement. Et celui qui a pris le chèque de son voisin pour le mettre comme si c'était lui qui donnait l'argent, eh bien Dieu lui a donné de quoi payer une facture qu'il n'arrivait pas à payer chez lui. Un remboursement qui est arrivé alors qu'il n'était pas attendu.
Un autre a pu trouver du travail. Un autre a pu avoir des indemnités de la sécurité sociale qui lui ont permis de prendre soin de lui avec ses remboursements dentaires dont il avait besoin, etc. Mais chaque fois que quelqu'un a donné, Dieu a béni. Alors j'ai envie de te dire, mon frère, qu'est-ce que tu as envie de faire? As-tu le souci de l'annonce de la parole? Si oui, alors permets que, avec l'argent dont tu disposes, ce soit 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, peu importe ce que tu vas donner. Si c'est de ton superflu, ça ne te manquera pas, mais tu vas semer pour le royaume de Dieu et Dieu va te bénir largement. Depuis 2 jours, le Seigneur insiste lourdement sur les offrandes. Ce n'est pas pour rien, parce qu'il est vrai que pour annoncer l'Évangile gratuitement à beaucoup de monde, cela nécessite beaucoup d'énergie. Et cette énergie n'est pas à la hauteur du salaire que je reçois. L'énergie est bien plus supérieure aux dons que je reçois. Ça ne veut pas dire que je dois recevoir équivalent, mais par moments, le Seigneur me demande d'aller là-bas pour prendre soin de quelqu'un et je ne sais pas comment faire pour payer ce voyage ou pour permettre à cette personne de pouvoir vivre cela parce que j'ai à cœur de l'aider et de financer son voyage et je n'ai pas les moyens. Et le Seigneur me demande d'être généreux et autant que possible, j'essaie de l'être. Tous ceux qui me connaissent peuvent témoigner que j'ai été généreux bien des fois dans beaucoup de domaines sans jamais rien entendre en retour de leur part. Parce que je n'essaie pas de faire ça pour être gratifié d'une reconnaissance, mais pour plaire à mon Seigneur. Alors si toi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tu as les moyens sur ton compte de pouvoir donner pour ceux qui ne peuvent pas donner, c'est maintenant que tu dois prendre ton chéquier, c'est maintenant que tu dois prendre ta carte bancaire, c'est maintenant que tu dois prendre ta décision de donner. Pas donner un petit peu, mais de donner le chiffre que le Seigneur va te mettre dans le cœur. Alors je prie que le Père maintenant éclaire ton intelligence avec un chiffre. Et pour être sûr de ne pas te tromper, rajoute 1, voire 2, voire 3 zéros pour être sûr de ne pas te tromper. Demande au Seigneur quel est le montant que tu dois donner pour l'œuvre de Dieu. Et demande-lui de te bénir dans ton travail, dans ta santé, dans ta famille, dans ton église, dans ton groupe de prière. Partout où tu es, demande-lui de te bénir, y compris pour ta postérité, pour tes enfants et les enfants de tes enfants, jusqu'à la 1000e génération. Abraham était compté pour les plus riches et les plus généreux donateurs pour Dieu. Tous ceux qui ont été généreux pour Dieu ont été plus que bénis. On les appelle les justes. Sois juste pour Dieu. Donne pour ceux qui ne peuvent pas donner. Et Dieu te dira, comme à tous ceux qui n'auront pas pu donner, mais qui auront donné du temps de prière pour que ceux qui peuvent donner puissent donner, merci d'exister. Voilà ce que Dieu va te dire. Merci d'être généreux, merci d'exister, merci de ce que tu as fait, parce qu'aujourd'hui, le royaume de Dieu va pouvoir aller de l'avant, parce que tu as su semer pour ma gloire. Merci d'exister, merci d'être ce que tu es. Soyez bénis. Au revoir.